Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais absolument pas comment commencer cette vidéo. En fait, ça fait la probablement 10e fois que je recommence parce que je sais pas du tout comment entamer ce genre de vidéo. Je ne sais toujours pas le faire après 6 ans, plus que ça, d'être sur YouTube, plus que ça. Je sais plus. Bref, c'est un cauchemar, le temps passe trop vite. Mais voilà, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque pour le coup, je vais vous annoncer, si vous l'avez pas encore vu sur les réseaux sociaux, ma collaboration avec Sephora France autour d'une palette qui est la Mixology Galaxy by Sandrea. Et le by Sandrea me fait trop bizarre en fait. C'est juste tellement étrange. Vous avez la petite boîte en carton puis la petite palette. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous en parler en fait, je vais vous la présenter pour que vous puissiez un petit peu voir mes inspirations, ce que j'ai voulu faire dans cette palette et puis vous expliquer un petit peu tout parce que j'ai fait l'annonce et vous avez eu plein de questions, plein de questions pertinentes auxquelles je voulais absolument répondre. J'étais tellement contente de filmer cette vidéo après l'annonce avec la photo et le reveal en fait de toute la palette avec toutes les couleurs et tout ça parce que du coup je vais pouvoir vraiment bien répondre à vos questions et ça c'est topissime. Mais voilà, désolée, j'allais vous dire mais voilà, j'ai un petit creux. Rien à voir avec la vidéo mais j'ai un petit creux. Et bien c'est parti, je vais vous présenter enfin cette palette puisque c'est quand même le but de cette vidéo, vous expliquer mon inspiration, mes envies, etc. Donc premièrement vous avez la boîte en carton qui est là pour le coup vide avec le petit design Sephora Mixology Galaxy by Sandrea, quelque chose d'assez simple en fait. Comme moi parce que j'aime bien beaucoup de choses, j'aime bien les strass, j'aime bien les paillettes, j'aime bien les trucs machin, mais au fond je suis quelqu'un quand même qui est assez classique et assez simple. Donc voilà, et puis derrière vous avez ma photo, ma photo de moi quand j'avais encore mes racines foncées. C'est vrai que c'était quand même sympa, mais bref. Et on a ensuite le petit détail en fait enfin vous voyez la palette à l'intérieur, les couleurs etc. Ça vous donne déjà une idée avant de l'ouvrir. Et puis vous avez une petite description que j'ai écrit. Voilà, donc ça je vous le laisserai lire en magasin ou peu importe, ça vous fera le petite surprise. Ensuite pour ce qui est de la palette, elle se présente comme ceci. Donc c'est un plastique dur noir, une sorte d'acrylique on va dire. Le devant c'est marqué Sephora Mixology Galaxy by Sandrea. Derrière vous avez en fait la description de ce que c'est-à-dire une palette de fard à paupières, le poids etc. Et donc le packaging est très simple. Pourquoi est-ce qu'il est très simple? Puisqu'on me l'a demandé, on m'a dit oh c'est un petit peu triste ce packaging, il est simple on va dire, il est classique. Et c'est un peu triste, quoique ça ne change pas à l'intérieur de la palette. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça en fait? C'est tout simplement et en toute transparence parce que je vois pas pourquoi est-ce que j'irais vous cacher ça, on s'en fout. Mais en fait la moindre grosse modification qu'on aurait fait avec Sephora aurait fait en sorte que le prix de fin aurait été augmenté forcément. Donc du coup on a gardé les palettes, le design même en fait des palettes Mixology, donc des deux premières qui sont sorties puisque c'est la suite en fait celle-ci. Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est la suite en fait aussi juste après. Et du coup voilà, l'envie était de rester sous 30 € et du coup il était hors de question de changer le packaging et de faire tout un tas de trucs et de fantaisie et de machin parce que du coup ça aurait augmenté le prix final et moi ça m'intéressait pas en fait, tout simplement. Je me dis le packaging c'est vrai que c'est beau, j'adore les produits Too Faced etc. parce que les packagings sont merveilleux et magnifiques, mais c'est pas ça qui fait le produit et ça fait en sorte que c'est des objets de collection, mais bon voilà du coup... Moi j'étais finalement pas intéressée en fait, au moment où ce que ça fait augmenter le prix, j'étais pas intéressée. Donc pourquoi est-ce que c'est une palette Mixology aussi? Parce que tout simplement j'adore le concept de Mixology, j'adore le fait que ce soit des palettes qui vous permettent d'avoir un petit peu le travail mâché entre autres pour vous. Et j'aime bien en fait cette idée de mélanger, de créer tout un tas de looks avec tout un tas de différentes couleurs différentes. Quoique les autres Mixology étaient des couleurs neutres à l'intérieur et dans celle-ci vous avez bien pu voir sur les réseaux que ce n'est pas à 100% le cas puisque on a les trois déclinaisons. Je ne sais pas l'ouvrir en fait, j'ai les ongles qui sont... En fait celle-ci c'est une palette neuve
puisque je vous montrais quand même une palette qui n'a pas été utilisée et du coup ben, le mécanisme d'ouverture est encore un petit peu compliqué. Mais voilà, à l'intérieur ça ressemble à ceci. Donc vous avez les 3 déclinaisons des couleurs primaires, le jaune, le rouge, le bleu, et ensuite vous avez des inspirations des métaux précieux. Donc c'est pas forcément, vous voyez bien que il n'y a pas un rose gold pur, il n'y a pas un doré pur, mais voilà, c'est des inspirations tout simplement des couleurs en fait que moi j'aime le plus. Il y a un petit pinceau aussi à l'intérieur, petit pinceau qui est différent des autres palettes Mixology, puisque je voulais en fait un pinceau avec enfin plutôt plat et légèrement fluffy, et c'est un petit crayon, un pinceau boule de l'autre côté. C'est comme ça que je le voulais parce que c'est les pinceaux que j'utilise le plus souvent. Du coup c'est la petite modification qu'on a fait par rapport aux autres palettes. Et ben voilà, à l'intérieur elle ressemble à ceci. Vous avez un très grand miroir et donc les 18 fards à paupières. Donc si vous êtes familière avec les autres Mixology, vous pouvez voir que ça n'a absolument rien à voir niveau couleur, et ça c'est la chose que Sephora forcément n'avait absolument aucun droit de me dire quoi que ce soit là-dessus. C'est moi qui a exactement choisi ce que je voulais dans la palette et ça s'est fait très rapidement, et vous avez un petit peu le suivi de comment est-ce que j'ai créé la palette, les noms, les couleurs que j'ai choisies, et ça ce sera dans mon vlog en fait de vendredi, puisque j'ai filmé un vlog de février jusqu'à maintenant en fait pour un petit peu vous donner un bon petit résumé. Mais voilà, du coup ça c'est la palette. C'est la palette et c'est assez étrange en fait. Tu t'habitues jamais à ce genre de choses, je crois. L'autre petite chose qui est différente comparée aux autres Mixology, c'est qu'on a un petit papier en fait à l'intérieur transparent et vous avez tous les noms des fards. J'aime beaucoup avoir les noms des fards quand je fais mes tutoriels pour pouvoir un petit peu vous indiquer quelle couleur j'utilise plutôt que d'essayer de la décrire, parce que clairement je suis très nulle pour ce genre de choses. Et c'est sur un petit plastique parce que forcément changer le packaging et du coup le graver à l'intérieur aurait augmenté le prix final. Et voilà, une fois de plus c'est pas ce qu'on cherchait à faire, donc c'est comme ça. Et si vous le voulez, vous le gardez, si vous voulez pas, vous le jetez, ça n'a pas d'importance. Pour son prix, parce que je vous en parle depuis tout à l'heure mais je vous dis pas à combien est-ce qu'elle est, donc elle est à 29,95 ou du moins elle sera, puisqu'elle sera disponible demain le 7. Et pour ce qui est de sa disponibilité, où vous pouvez la trouver, elle sera donc disponible sur sephora.fr pour livraison en France, Belgique et Luxembourg. Je pense qu'il n'y a pas d'autres pays, je me trompe peut-être, j'espère toujours me tromper. Et puis elle sera aussi en magasin physique dans tous les Sephora de France, peu importe la taille de votre Sephora, elle y sera, puisque en fait elle fait partie de la gamme Sephora Collection, donc c'est la marque Sephora même, et du coup et bien ça c'est à chaque fois vendu dans tous les Sephora de France. Et sinon, roulement de tambour, parce que là franchement je suis juste tellement contente, ça a mis quand même un petit moment à se mettre en place et à être sûre que ce soit possible, et on a vraiment tout fait pour que ce soit le cas, et je suis tellement contente de vous dire qu'elle sera aussi disponible dans tous les Sephora qui sont dans les manors de Suisse. Donc voilà, elle sera disponible aussi pour la Suisse. Ça me fait juste trop plaisir. On voulait essayer de faire en sorte de la rendre disponible à un maximum de mes followers, et forcément dans la Suisse qu'on oublie un petit peu trop souvent je pense. Donc là pour le coup j'étais tellement contente. Tristement, et oh là là ça me fend le cœur, ça m'énerve de trop parce que vous avez été tellement à me le demander et ça me saoule trop de devoir vous dire non, mais en fait elle ne sera pas disponible pour le Québec, donc sur sephora.com, puisque forcément c'est un partenariat en fait avec Sephora France, et que Sephora US et France sont deux groupes. C'est le même groupe mais c'est deux groupes qui sont divisés, et du coup on pouvait pas mettre la palette disponible pour Sephora US parce que c'était quelque chose de complètement différent. Donc pour ça je m'excuse énormément parce que c'était carrément hors de notre portée. On pouvait pas... Voilà. On pouvait rien faire. Maintenant c'est bon, j'arrête de parler, je vais enfin vous montrer les couleurs, vous donner les noms, les descriptions, pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça, pourquoi est-ce qu'elles sont dans cette palette, etc. Donc vous avez la première couleur qui est juste ici, là, c'est la Stella en fait. C'est un ni rose ni mauve, c'est une couleur qui est un petit peu insolite. Je voulais un rose qui n'en était pas un et un mauve qui n'en était pas un non plus. Donc c'est vraiment un entre-deux. La couleur est complètement mate, elle est assez claire. Et elle est très différente en fait, donc du coup c'est un peu l'une des couleurs que... C'est une couleur que j'aime beaucoup parce que vu qu'elle est très différente et qu'on la voit pas souvent, on a un petit peu, on sait pas trop quoi en faire, et ça donne un petit peu un côté challenge que forcément j'aime bien. C'est une palette qui est facile à utiliser tous les jours, qui contient des neutres, mais c'est aussi une palette qui
ben voilà, il y a un petit peu un challenge parce que forcément vous avez des couleurs primaires à l'intérieur et c'est ce que je voulais, c'est vraiment ce que je voulais. Ensuite juste à côté vous avez Lunar, donc c'est une sorte de nacré avec un tout petit satin, un peu de la couleur en fait de Stella, donc légèrement mauve, légèrement rose. C'est vraiment hyper délicat, hyper subtil. Cette couleur est vraiment très jolie en fait pour apporter des petites touches de lumière mais délicates, pas flagrante et intense comme un autre fard en fait va venir faire, que je vais vous montrer juste après. Mais voilà, ça c'est vraiment pour un truc un petit peu plus subtil, un petit peu plus portable pour tous les jours, qu'on peut facilement mettre sous le sourcil sans que ça fasse too much, etc. Juste à côté vous avez Impact qui est un marron avec une paillette toute petite en fait qui est dorée et c'est l'une des couleurs les plus foncées de la palette. J'aime énormément cette couleur pour définir le coin externe de l'œil en fait, juste là en ras de cils inférieur ou aussi juste là dans le coin. C'est ce que j'ai utilisé en fait pour définir le coin de ma paupière juste là. Et ça apporte quand même beaucoup de définition sans que ce soit too much. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de noir à l'intérieur. J'ai déjà fait une palette il y a pratiquement 2 ans maintenant, il y avait un noir dans cette palette là et pour cette-ci je me suis dit je ne veux pas de palette, je veux pas de noir, je veux dire, je veux pas de palette. Le prochain trio commence avec Aura, donc ça c'est la couleur un petit peu plus intense dont je vous parlais il y a une seconde, c'est le l'irisé en fait légèrement vanille qui est très irisé, qui est très joli, c'est ce que j'ai là dans le coin interne, j'en ai une pointe aussi en dessous du sourcil qui honnêtement était un petit peu une mauvaise idée et j'aurais dû utiliser Lunar parce que c'était un petit peu too much, mais voilà, c'est une très belle couleur que j'aime aussi utiliser en guise d'highlighter et il est plutôt intense en guise d'highlighter, donc absolument pour moi magnifique. Juste à côté au centre une autre couleur mate, c'est assez Planète, c'est un marron de transition, c'est un marron ni trop chaud ni trop froid qui est parfait en fait pour le creux de paupière ou juste là en ras de cils inférieur pour vraiment intensifier le look, pour vraiment smoker, tout ça, smoker, yes. C'est pas du tout un mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Et finalement juste à côté vous avez Météor et ça c'est un marron chaud presque même doré en fait qui est métallisé. Voilà, c'est une couleur qui est juste sublissime, qui va à n'importe quelle couleur des yeux, que j'aime énormément. Juste à côté vous avez Earth, donc ça c'est un marron froid, c'est pratiquement un taupe en fait qui est complètement mat et qui est parfait pour les fards de transition, pour un petit peu adoucir un look ou faire en sorte qu'il soit un petit peu plus froid, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez ensuite ici Mercury, donc ça c'est un vrai argenté tout simplement que j'aime beaucoup placer en fait sur n'importe quel autre fard qui est froid pour réintensifier la paillette, le métallisé, etc. C'est juste merveilleux. Et finalement là en haut vous avez Orbit qui est en fait un gris mais sous une base de noir, donc c'est à dire que le fard de base est vraiment pratiquement noir mais c'est définitivement un gris, c'est un gris métallisé qui est juste magnifique. Et ça en fait ce petit trio là ensemble c'est juste magnifique. On descend en bas et le premier fard qu'on a c'est Astéroïde, c'est tout simplement un marron très chaud, mat et plus foncé du coup que celui-ci. Donc ça c'est un marron neutre, vous avez ensuite un marron froid et là vous avez un marron chaud. J'avais besoin en fait pour cette palette, je me suis dit je veux toutes les déclinaisons du marron. Je les veux satinés, je les veux pailletés, je les veux froids, je les veux chauds, je les veux neutres. Et du coup, voilà, il est là et il se case juste à côté de Sun, qui est le jaune de la palette, qui fait un petit peu peur, mais qui franchement est absolument magnifique. Mélangé du coup en fait avec Astéroïde. C'est une beauté. Ma meilleure amie en fait Kelsey a fait un look l'autre jour que j'ai trouvé juste magnifique, donc je vais vous partager avec vous parce que je trouve qu'il est juste merveilleux et sur les brunes c'est encore mieux. Et elle avait en fait placé Sun partout sur sa paupière mobile et elle avait bien défini son creux de paupière avec un autre fard, j'imagine que ça devait être Astéroïde. Et c'était trop beau. Le dernier fard de ce trio c'est Stardust qui est pratiquement en fait la même couleur que Aura sauf que celui-ci est mat et j'avais envie d'avoir cette couleur-ci parce que c'est une couleur qui est un petit peu plus chaude qui peut être placée juste là au-dessus de la cerne pour un petit peu neutraliser tout ce qui est les cernes, tout simplement les couleurs de la cerne et du bleu, du violet, etc. Et je me suis dit aussi que pour un fard mat clair il fallait que j'ai un froid et un chaud parce que si on a une
une carnation plus foncée que la mienne, pardon, ça sera beaucoup plus joli si on a une teinte plus chaude, et si on est un peu plus comme moi, de ma carnation et plus claire, et bien c'est bien d'avoir une teinte un peu plus froide. Donc je voulais vraiment avoir les deux pour que tout le monde puisse avoir sa teinte, quoique forcément tout le monde peut utiliser tout, mais c'était vraiment pour répondre à peu près tous les besoins. Juste à côté on a Comet, donc ça c'est un vrai cuivré, tout simplement c'est un cuivré métallisé comme je les aime, et c'est l'une des couleurs que j'aime bien, parce que tout à l'heure je vous dis ah oui j'adore cette couleur, c'est l'une des couleurs que je préfère, etc. Mais en même temps je les ai toutes choisies donc forcément je les aime bien. Juste à côté vous avez Radiation qui est pour moi en fait une sorte de rouge crémeux en fait, c'est un petit peu une sorte de framboise, c'est une très très belle couleur, c'est ce que j'ai aussi aujourd'hui sur ma paupière en fait, c'est ce que j'ai principalement, j'ai mélangé aussi avec la couleur qui est juste à côté qui est Vénus, c'est cette couleur-ci, c'est un pêche avec une toute petite paillette dorée à l'intérieur, il n'y en a pas énormément, c'était vraiment comme ça que je la voulais. Bon, j'ai changé de main parce que j'ai un peu mon bras qui est en train de s'endormir si vous voulez tout savoir, mais du coup j'ai utilisé en fait ce trio de couleurs sur mes yeux aujourd'hui. Si vous voulez un tutoriel je serais ravie de vous en faire un parce que j'ai pas filmé en fait ce look-ci, mais je l'aime beaucoup. Et finalement eh bien vous avez le trio du bleu en fait, en commençant avec la couleur Eclipse, donc c'est un bleu nuit mat, je l'ai utilisé dans ma vidéo de vendredi et c'est une très belle couleur, c'est un bleu mat tout simplement. Vous avez juste à côté Universe que je regrette vraiment de ne pas avoir mis en fait sur un côté où il y a plus de produits, c'est-à-dire que là c'est au centre et forcément il y a moins de produits en quantité, et je le regrette énormément parce que c'est ma couleur préférée en fait de toute cette palette. C'est une sorte de duochrome métallisé et pailleté aussi, donc c'est un duochrome de bleu et de rouge qui fait du coup un violet et métallisé et pailleté aussi avec une paillette argentée. Donc ce truc c'est tout en fait, c'est tout et n'importe quoi, et c'est pour moi la couleur qui reflète le plus cette inspiration Galaxy pour cette palette. C'est pour moi la plus belle couleur, qui est un petit peu délicate à utiliser du coup puisqu'il faut vraiment l'utiliser avec un pinceau synthétique plat et utiliser un spray fixateur de maquillage, donc l'utiliser mouillé pour bien avoir le résultat qu'on veut. Je vous ai filmé un tutoriel avec parce que je voulais absolument vous montrer comment est-ce que je l'utilise, et je l'aime vraiment tellement. Et dans ma petite vidéo aussi teaser que j'ai postée sur mes réseaux et aussi sur YouTube, c'est ce que j'avais sur ma paupière. Et finalement on en vient à bout, hein. C'est la dernière couleur de la palette, ici c'est Atmosphère, donc c'est la couleur que je vous ai dit, c'est une couleur très claire qui est neutre voire froide, parce que je voulais vraiment avoir deux couleurs en fait mat claire, une chaude, une froide, et deux couleurs irisées, une froide et une chaude aussi là, pour vraiment pour avoir toutes les possibilités. Et cette couleur-ci en fait je l'aime beaucoup pour tout ce qui est de nettoyer en fait. Je sais que c'est un petit peu bête, mais on prend ça si jamais on fait une petite bavure, si c'est mal estompé, s'il y a trop de produits, si ceci machin, on le prend avec un pinceau fluffy, on estompe bien, on nettoie et c'est juste parfait. Donc voilà, ça complète en fait cette palette et puis les 18 teintes de ma palette. J'ai oublié de vous dire pourquoi est-ce que je l'ai appelée Galaxy au fait. D'ailleurs petite coïncidence hein, parce que très franchement quand j'ai appris ça au mois de septembre j'étais en mode non! Vous avez été quelques-unes à remarquer que je ne suis pas la seule qui avait été inspirée en ce moment par la Galaxy, puisque Rihanna, pour ça, en plus là clairement compétition avec Rihanna c'est no way quoi, mais pour sa marque Fenty Beauty en fait, Rihanna, sa première palette qu'elle a sortie là, c'est la Galaxy palette. Donc voilà, par contre elles ne se ressemblent absolument pas, elles n'ont rien à voir, donc du coup j'ai respiré un petit peu, mais je vous jure que quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu au mois de septembre, quand ils ont fait le truc à Paris et que j'ai vu que sa palette s'appelait Galaxy, je me dis non. Bon, au moins on est sur la même ligne d'onde, donc je me sens un peu plus proche de Riri, mais pas du tout en fait. Et du coup mon inspiration de la Galaxy, comment est-ce qu'elle est venue? Tout simplement parce que j'ai vu un tableau il y a genre 10 ans de ça, et la personne qui me l'a montré me l'a expliqué d'une façon mais tellement incroyable en fait, m'a montré tout ça, toutes les couleurs, et m'a dit ouais, c'était trop marrant parce qu'on se serait cru dans un film, tu sais, comme on regarde l'art, on dit oui ça m'évoque ceci et cela, et c'était tout ça en fait, sans le petit truc un petit peu snob, mais du coup c'était juste incroyable et il m'a fait regarder la Galaxy d'une façon que j'avais jamais regardé en fait
l'univers et les planètes et le soleil, les étoiles, etc. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant et merveilleux et j'ai adoré en fait la profondeur de l'univers, le fait qu'il n'y a pas de limite, qu'il y a tout un tas de couleurs absolument incroyables et uniques, etc. Et ça m'a inspiré en fait à un peu essayer de remettre ça dans cette palette, puisque c'est une palette mixologie, ça rentrait absolument avec le thème, parce que le but c'est vraiment de pouvoir s'inspirer en fait de toutes ces couleurs qui sont mises dans cette palette, qui sont pour certaines un petit peu insolites, qu'on n'utilise peut-être pas tous les jours, même probablement jamais, et un petit peu pousser les limites de ce que l'on fait nous-mêmes, pousser les limites de notre maquillage quotidien, un petit peu jouer avec des couleurs qu'on n'utiliserait pas forcément et qui nous effraient peut-être un petit peu plus, parce que très sincèrement pour moi le maquillage n'est jamais une nécessité, c'est toujours un moment fun pour moi, c'est le moment où je me décontracte, où je prends ma petite palette et que je suis en train de me barbouiller, et que pour moi j'appelle ça vraiment de l'art, parce que on a la possibilité d'être créatif sans limite, et c'est triste parfois de voir qu'on se restreint à certaines choses parce qu'on a peur que ça nous aille pas, parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur de certaines couleurs, ou je ne sais pas, je sais pas exactement, mais voilà, c'est un petit peu moi un truc qui m'inspire énormément, le fait de sortir de sa zone de confort et de se lancer dans des nouvelles aventures. Là clairement on parle de make-up, mais vous voyez, je veux dire là c'est en termes généraux que je vous dis ça aussi. Et cette palette c'est ça tout simplement, c'est l'envie de repousser un petit peu les limites, un petit peu plus. Chaque jour on commence tout doucement, je vous montre des tutoriels, il y en a un qui va sortir sur la page Facebook de Sephora qui est plus neutre mais qui utilise quand même des couleurs, le pêche par exemple, et puis après vous voyez d'autres mélanges entre un pêche et un bleu violet métallisé, et là un look complètement rouge, le jaune que Kelsey a fait, et j'ai fait aussi 4 looks en fait pour le magazine Oh My Mag qui est sorti ou va sortir, c'est là juste imminent, et pour vous donner un petit peu plus d'inspiration aussi. Donc là très clairement vous avez de l'inspiration, mais voilà, j'avais envie j'espère de donner envie aux gens de sortir de sa zone de confort et d'utiliser le make-up vraiment comme de l'art, et même juste simplement pour s'amuser. Ça c'est le truc qui résume tellement bien l'idée de cette palette, c'est qu'il y a tellement de raisons dans la vie d'être sérieux. On nous demande d'être sérieux pour tout un tas de choses, on allume la radio, il y a tout un tas de trucs sérieux, on est confronté à tout un tas de choses dans le monde qui nous plombent l'esprit et la vie et le moral, etc. Et clairement le make-up pour moi ça ne devrait pas en être une, c'est pour ça que ma chaîne est comme elle est, c'est pour ça que je suis complètement dingue, que je suis complètement déjantée, que je ne me prends pas au sérieux et que je ne prends pas les choses que je fais au sérieux, parce que très franchement je sais qu'elles peuvent s'arrêter très rapidement. Forcément parce que je suis sur YouTube, mais au-delà de ça parce que voilà. Et puis voilà, le make-up c'est fun et on devrait pas le prendre au sérieux, et on devrait juste pouvoir s'éclater et mettre un petit peu plus de couleur dans ce monde qui est un peu trop gris en ce moment, si vous voulez mon opinion. Voilà, ça c'était la petite parenthèse philosophique, inspiration Sandrea. Évidemment avant qu'on se quitte, je voulais quand même prendre le temps aussi, et je m'excuse parce que cette vidéo du coup va être très longue, mais je ne peux pas skipper ça. Je voulais prendre le temps de vous remercier énormément. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a encore des gens qui me suivent, parce que clairement moi je ne me supporte pas très bien, mais c'est toujours le cas après autant d'années, et pour ça je dois vous remercier énormément. Vous me suivez à travers tout un tas de choses, tout un tas de changements. J'ai énormément changé, énormément évolué en l'espace de 6 ans sur cette chaîne, et ça me fait tellement plaisir de voir que vous êtes toujours là et de plus en plus nombreux à me soutenir et à suivre ce que je fais et à me permettre de ce fait de faire des choses absolument incroyables. C'est grâce à vous que je suis passée de la fille refoulée par Sephora à celle qui voit maintenant sa photo dans chaque Sephora de France. C'est assez incompréhensible pour moi de se dire que j'ai arrivé à réaliser tout ça dans ma vie par mon travail, mais aussi par vous forcément, par les personnes qui me suivent et qui me donnent la force de faire des choses que je n'aurais jamais pensé être capable de faire maintenant, et ça c'est assez incroyable en fait. Donc un merci infiniment, je sais très bien que ces 5 lettres veulent tout dire et n'importe quoi en même temps, mais j'espère vraiment que
vous savez que ça vient du fond du cœur et que voilà, malgré tout le travail que je peux mettre dans ma chaîne, si vous étiez pas là, et ben ce serait un petit peu... Ça serait un petit peu pour rien, faut le dire. Finalement, je voulais vous dire aussi que toute cette semaine sera dédiée à la sortie de ma palette. Donc aujourd'hui, vous avez eu la présentation de ma palette. Mercredi, vous aurez un tutoriel. Et vendredi, vous aurez en fait un vlog qui reprend les derniers mois entre la première réunion que j'ai eue avec Sephora à Paris au mois de février et la sortie de la palette là demain. Du coup, donc, je vais finir mon vlog demain, après-demain, etc. Donc voilà, ça reprend genre quoi, 8 mois, 8-9 mois de travail et même 10 mois en fait de travail et de tout ça. Je vous montre tous les détails de comment est-ce que j'ai choisi les noms, machin et tout ça. Et j'espère vraiment que tout ça va vous plaire. Je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouverai très bientôt dans une prochaine vidéo, du coup ce sera mercredi. Et donc voilà, à très bientôt et je vous aime une fois de plus. Merci.